Alors, chocolat des filles, on a parlé tout à l'heure là de la croix avec justement le pasteur Eolo qui pense que la croix c'est synonyme de paix, c'est synonyme de bonté, c'est synonyme de spiritualité et tout ce qui va avec. Vous êtes d'accord, je présume? Non, je ne peux pas être d'accord. Moi, j'ai fait 19 ans dans l'église. J'ai fréquenté presque toutes les églises. Catholique, Assemblée de Dieu du Gabon, Alliance chrétienne, Église du message du temps de la fin. Donc, toutes les doctrines relatives, que ce soit aux croix, que ce soit aux produits religieux, sont complètement fausses. Il faut comprendre que les églises utilisent, mon grand frère le disait ici, des artefacts. Ce sont des commerçants. Ah bon? Oui, ce sont des commerçants. Il ne faut pas le nier. Ça veut dire que quand ils sont venus, mon grand frère l'a souligné ici, l'aliénation, ce sont des enseignements qui sont très nocifs pour l'esprit et pour l'âme. Et donc, lorsque la religion arrive, la religion apporte des produits religieux qu'il faut vendre aux individus. Et ces produits religieux ont pour objectif d'attacher les individus à des objets, à des croyances, au lieu de les attacher à la divinité. Moi, je prends un exemple assez simple. Je reviens de la France, j'étais avec mon manager, j'ai animé une conférence là-bas. J'ai rencontré beaucoup des fidèles d'une église là qu'on appelle ACR. Leur pasteur pentecôtiste se déclare comme le manager de la banque de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu a une banque et celui qui est le directeur général de cette banque-là. Et il vient pour dire, mais ça se voit partout. Cet homme vient pour dire aux gens, ben, si tu verses 10 000 euros, 15 000 euros, ça rentre dans le compte de Dieu, les intérêts augmentent d'ici. Et j'ai reçu une dame en entretien qui est venue me voir et dit, elle a, je crois, l'équivalent de 20 millions, je ne sais pas combien ça fait en euros là, j'ai envie d'aller verser ça à la banque de Dieu pour avoir les intérêts. Ce sont des enseignements diaboliques, ce sont des enseignements nocifs et ce sont des Africains qui sont plongés dans ça. Donc, première chose, c'est de l'argent. Et lorsque l'église catholique est arrivée, a commencé son commerce international. Elle a commencé par vendre les Bibles, vendre les croix, vendre les crucifix, vendre toutes ces choses-là. Ce sont d'abord au départ des produits religieux. Parce que de base, l'église vend d'abord des produits religieux. Après, l'église va se rendre compte qu'il y a des secteurs vides. Parce que ce sont des entrepreneurs, ce sont des entreprises. Il y a des secteurs vides qu'il faut combler. À partir de là, ils vont diversifier certains secteurs, ils vont créer des hôpitaux, ils vont créer, et aujourd'hui, je vous dis, regardez l'opulence dans laquelle vivent ces hommes de Dieu-là, qui promettent aux gens le ciel. Et je vais prendre même un passage biblique de leur propre Bible judéo-chrétienne, dans le livre d'Ézéchiel. Je le lis rapidement. C'était déjà dit dans leur Bible, Ézéchiel, du verset 1, Ézéchiel 34, du verset 1 au verset 7. Parole du Seigneur fut adressée à moi, Ézéchiel, en ces termes. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise, tu leur diras. Pasteur, ainsi parle le Seigneur, malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissent eux-mêmes, qui s'enrichissent. C'est le business, c'est-à-dire que la religion n'a plus rien à proposer en Afrique, si ce n'est s'enrichir. Vous avez vu récemment, je crois que c'est en Bolivie ou quelque chose comme ça, où un pasteur vend les terrains au ciel. Un pasteur. Et les gens achètent les terrains de 50 millions. Mais ce n'est pas possible. Et l'enseignement, ils vendent des terrains. Et ici, si on fouille au Cameroun, vous allez voir que des gens, quelqu'un se lève, il a fini de manger, je ne sais pas, l'ondolé avec le foufou, il rêve qu'il a une Bible, il vient, il ouvre son magasin et il commence à bombarder les gens des fausses doctrines. Et ça pour objectif de détruire les pays. Nos pays africains sont sales à cause de ces religions-là. Est-ce que le pentecôtisme se reconnaît dans ce que vous êtes en train de décrire? Mais moi-même, j'ai été à l'église pentecôtiste, les assemblées de Dieu du Gabon. J'ai été promu, mais j'ai été promu pasteur, on était dans le faux. Vous avez des pasteurs de l'église, moi-même, je le dis, j'étais bien faux. Châtelet, on est dans le faux. Les pasteurs de l'église, si on vérifie bien, bon, c'est pas un débat classique qu'on a ensemble, mais les pasteurs, ils sont dans l'église pentecôtiste, dans le faux. Ah bon? C'est une guerre déjà. Mon frère parlait ici des organisations. C'est une grande organisation, les Assemblées de Dieu du Gabon, qui est une église pentecôtiste. Et ensuite, on élit, je crois, les pasteurs, ils sont... Mais c'est une course. Beaucoup vont voir des charlatans pour être élus. Ah bon? Mais je vous dis la vérité. Un pasteur, moi-même, à la Lopé, j'ai croisé un pasteur, on a lancé le fusil nocturne. Hein? On a prié pour lui, les Guinéens, parce qu'il s'est caché au village. Le commandant de brigade m'a appelé pour dire non. Il y a un pasteur là qu'on a damé le fusil nocturne. C'est un gars qui a soigné le pasteur. Moi, j'ai rencontré le gars. J'ai dit, si tu peux mentir à Libreville que c'est Jésus qui t'a soigné, tu vas voir ce que j'ai été fait. Donc, beaucoup sont des bandits
Quelqu'un quitte le Gabon, il vient se cacher au Cameroun parce qu'on ne le connaît pas ici. Il prend les fétiches, hein, les os des chiens, il retourne à Libreville, il prêche, il prophétise, les églises sont remplies. Les Camerounais vont quitter ici pour aller au Congo chercher les fétiches. Ils sont, mon grand frère a conclu, ils sont dans la course au pognon. Si on ne les arrête pas, ils vont aliéner l'Afrique. La Chine casse les églises. Pourquoi ils ne parlent pas prêcher en Chine? Pourquoi les grands pasteurs qu'on a là, j'ai vu un grand pasteur là qui est en Côte d'Ivoire qui fait la tournée là, pourquoi il ne part pas en Corée du Nord, aller prêcher à la population de Kim Jong-un? Parce qu'il va revenir sur un missile. Pourquoi il ne part pas prêcher en Chine? Parce que justement, les pays qu'ils ont trouvés, et je ne sais pas, en complicité avec le laxisme des autorités, peut-être le Rwanda qui se distingue un peu, mais le reste, bon, ça favorise nos pays africains, notamment les hommes politiques, pour continuer à aliéner les peuples. Très bien, merci. Hein. Châtelain Wolo, vous avez été pris à partie tout à l'heure. Non, hein. pas vraiment pris à partie. Pas pris à partie. Parce Non, que ça, il dit que vous êtes dans le business, les pentecôtistes. Oui. Je crois que vous dites que vous avez été pris à partie. Oui, vous reconnaissez que vous êtes dans le business en tant que pentecôtiste? Moi, perso, c'est à moi que vous parlez de moi, Cyril Châtelain-Wolo. Nous parlons du pentecôtisme. Oui, ça je vais, disons-le. Oui. Disons-le. C'est le business. Parce que je suis en partie d'accord avec lui, mais sauf que je ne sais pas trop, bon, je ne voudrais pas stigmatiser mon jeune frère, parce qu'il dit qu'il a fait une dizaine ou une demi-douzaine d'églises. Oui. Je ne sais pas trop ce qu'il recherchait, je ne sais pas ce qu'il cherchait. Est-ce qu'il n'a pas plongé là dans ce que je vais appeler ici le vagabondage religieux? Qu'est-ce qu'il cherchait? Est-ce qu'il est fidèle à Dieu? Je me pose quand même un certain nombre de questions quand quelqu'un va... Il a fait la prostitution religieuse. Oui, quelque chose comme ça. Quand il va d'église en église, finalement, est-ce qu'il n'a pas trouvé Dieu quelque part? Est-ce que selon lui, finalement, Dieu n'existe pas? Bon, je me pose quand même un certain nombre de questions. Mais ce que je vais dire, effectivement, je suis entièrement d'accord avec lui. Parce que vous savez, moi-même, je suis... Vous avez dit que vous êtes dans le business. Je suis que certains ah, mais vous enlevez vous-même. Non, moi, je suis un pasteur. Je suis un pasteur appelé. Je suis un pasteur élu de Dieu. Vous avez un problème, pasteur. Les autres sont toujours mauvais, mais vous êtes bon. Non, moi je suis un pasteur. C'est-à-dire que je ne voulais pas discuter cela avec quelqu'un. J'ai été appelé depuis le sein de ma mère à servir Dieu. Qui vous a appelé? Le Seigneur, c'est lui qui a appelé. Jésus appelait les apôtres. Vous avez vu Jésus? Oui, mais... Vous l'avez vu où? Oh, parfait. Donc vous n'avez aucune relation avec Dieu? Je vous pose la question. Vous l'avez vu où? Tout le monde a une relation personnelle avec Dieu. Vous dites que vous avez été appelé. Vous appelez comment, quand? En quelle langue? Jésus appelle. En quelle langue? Jésus appelle. Même en songe, en rêve, en vision, Jésus vous apparaît clairement. Il était habillé comment? Mais Jésus, quand Moïse est face à Dieu, Dieu se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et chez vous, comment il s'est manifesté? Face à Moïse, c'était le buisson ardent. Et chez vous, comment il s'est manifesté? Humainement. Vous l'avez vu, comme je suis devant vous. Humainement. Ça, je vous le dis honnêtement. J'habitais Vorada. Et vous a salué. Quand vous dites, vous me posez un certain type de questions, mais je vous dis que Jésus quelle apparaît. était votre conversation? Dites-nous un peu. Jésus me disait que je serais son serviteur. Ça, je vous le dis honnêtement. Je ne sais pas si on est venu parler de moi aujourd'hui, mais Jésus me le disait. Parfait n'est pas croyant. Non, honnêtement, Jésus me disait, il me l'a dit, c'est-à-dire que audiblement, que je serai son serviteur. Dieu parle, Dieu est vrai, il existe. Mais à côté de ça, vous avez effectivement des trafiquants de l'évangile. Et ça, ils sont nombreux, ils existent. Si vous écoutez ma radio, je suis contre eux tous les jours que Dieu a créés. En fait, on dit que je combats les pasteurs. Là, le jeune frère a totalement raison. En fait, ils sont venus avec un message pour justement... Ce n'est pas la parole de Dieu qui aliène les populations. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est la mauvaise interprétation de la parole de Dieu qui aliène les populations. Quand vous dites par exemple que venez donner l'argent, quand on demande aux gens d'acheter les parcelles de terrain au ciel, c'est ça l'aliénation. Un serviteur de Dieu appelé ne peut pas tenir un type de langage. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui interprète la parole de Dieu selon la parole de Dieu. Mais chez vous, comment en tant que pasteur, vous prenez les dîmes, les offrandes? C'est biblique. Malachie 3, verset 10, dont nous le fait savoir. Malachie 3, vous voulez qu'on lise très rapidement, hein? C'est pas long. Hein? Que je vous lise Non, c'est pas long. Non, c'est pas long.
C'est pas long. Malachie d'abord votre Malachie. Malachie 3, verset 10. Le voici ici. Attendez que j'ouvre très rapidement. C'est pas long. C'est pas long. C'est juste un ou deux versets. Malachie 3, nous sommes là au verset 10 qui nous dit: apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Toutes les dîmes et les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Afin qu'il y ait de l'abondance dans la maison. Mettez-moi dans la sorte. Nous sommes. Mettez, effectivement, la suite c'est quoi? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et prouvez-moi, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si moi, Dieu, je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui ainsi de suite, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Là, nous sommes d'accord. Vous avez mal lu la Bible. Ça, c'est la génération avant le Christ. Vous appelez quoi génération avant le Christ? A des administrations. Non, ça n'a rien à voir. Attendez, quand j'ai l'Ancien Testament, quand j'ai l'Ancien Testament, un petit cours. Non, ça n'a rien à voir. Je vais parler aussi. C'est moi qui ai la parole. Non, nous échangeons. Monsieur le modérateur. Nous échangeons. Quand vous lisez la Bible avec ce genre de hier, vous êtes effectivement pur. Là, on vous dit dans la Bible, tout ce qui a été écrit d'avance là était pour votre instruction, afin que l'homme de Dieu soit outillé. Quand vous rentrez dans le message de Christ, Blériot, la dîme est-elle diabolique selon vous? Non, la dîme n'est pas diabolique. Et le problème se trouve à quel niveau? Si les gens respectent la parole de Dieu. Est-ce que je peux vous répondre? Parce qu'il est question pour nous de respecter les principes de Dieu. Je peux vous répondre. Oui. Toute la Bible, s'il ne vous concerne pas, est-ce que vous le savez? Que tout ce qui est écrit dans la Bible ne vous concerne pas. Il y a des administrations dans la Bible. C'est comme la Constitution. Si quelqu'un parle de la Constitution de 1974 aujourd'hui, est-ce qu'il fait bien? C'était la loi, mais ce n'était pas la vôtre. La loi de Moïse ne vous concerne pas. C'est l'administration avant les évangiles. Et vous êtes à la 5e administration, qui est l'administration de la grâce. C'est ma première fois. Mais je vous le dis, tout ce qui est dans la Bible ne vous concerne pas. Mais je ne serai pas aliéné par vos propos. Non, tout ce qui est dans la Bible n'est pas vos propos. On a compris, on va passer la parole. Oui, alors, mais à côté de ça, moi, je continue de dire que je suis entièrement d'accord avec le jeune frère. Jeune frère, le véritable. Je ne pense pas que vous soyez d'accord. Non, nous sommes d'accord. Votre jeune frère, comme vous l'appelez, dit que le pentecôtisme est dans le business. Non, oui, mais pas tout le monde. Vous étant pentecôtiste, attendez un peu. Vous étant que pentecôtiste, par déduction, vous êtes un businessman. Tous les frères. Et là, vous êtes d'accord avec lui? Oui, tous les frères ne sont pas des businessmen. Moi, personnellement, je ne suis pas un businessman. Moi, je crois en Dieu, je crois en la parole de Dieu et je prêche la vérité de la parole de Dieu. Alain Donc, vous avez dit tout à l'heure, on vous a compris. Pour faire leur business à eux, on vous a compris. Et d'ailleurs, Dieu nous l'a dit dès le départ, hein, plusieurs viendront à mon nom. On vous a compris. Je les ai jamais Alain Donc, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes chrétien au sens de la Bible, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, cette Bible-là, elle a apporté des bonnes choses pour l'Afrique. Voilà. Déjà, il faut commencer par récuser un certain nombre de choses parce que les gens font ce que j'appelle les exégèses, c'est-à-dire qu'on n'a pas minutieusement, systématiquement étudié un sujet dans la Bible de façon holistique. On fait une prise de position pour faire dire à la Bible ce qu'on veut. Parce que la dîme, en réalité, elle est obsolète. Elle avait un champ d'application et une fonctionnalité limitée dans l'histoire du salut. Elle s'arrête les pasteurs c'est ce qui est écrit dans les livres d'histoire. Non, il ne faut pas dire sur un plateau sérieux. Nous sommes sur un plateau sérieux. Vous m'avez invité en tant que pasteur. Il ne faut pas qu'on laisse certaines choses passer sur un plateau. Tu veux qu'on parle de la Bible? Parlons-y, nous sommes là pour ça, non? Nous sommes venus justement pour parler de la Bible. C'est l'hérésie. Les gens regardent, les gens nous écoutent. Mais laisse donc Attendez d'abord, attendez. Vraiment... Agidi spiritualité, le monde entier est concentré. Je voudrais que le débat soit équitable, qu'il soit équilibré et qu'il soit courtois pour que les téléspectateurs puissent retenir quelque chose. Alain Douk, vous allez reprendre la parole, même comme vous êtes revenu en arrière, mais moi je vous avais posé une préoccupation. Allons-y. Alors, c'est simple. La dîme, elle dit aux anciens et vétérotestamentaires, les prêtres du premier temple, d'accord? Avec la fin du temple, s'arrêtent aussi leurs offices, leurs services. Une nouvelle économie s'ouvre. Je dis ça, je ferme et je passe. Je reviens au thème. Bien.
vous savez ce qui compte. Non, ne revenez pas au thème. Ma question était claire. Oui. La chrétienté. Vous avez dit que vous êtes chrétien Justement, au sens de la Bible. Justement. Et cette fameuse Bible, est-ce qu'elle a aidé l'Afrique? Est-ce qu'elle continue à aider le continent africain? Elle continue d'aider, elle continue de sanctifier parce qu'elle est la source de la vérité. Et vous savez quelle est la principale cause de notre aliénation? C'est notre déphasage, c'est-à-dire que notre égarement par rapport à la vérité. Je corrige par exemple des choses qui sont dites dans la Bible, mais dont on fait des mauvaises interprétations depuis sur le plateau. Quand on dit que le Christ n'est pas Dieu, lui, la Bible, s'il faut tenir compte de ce qu'elle dit, on dit qu'on l'appelle Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il a des prérogatives qui ne peuvent revenir à personne d'autre si ce n'est à Dieu. Quand vous voyez le Christ de l'Apocalypse, on vous dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Donc il n'a pas de début, il n'a pas de fin. L'éternité, ça, c'est une marque de fabrique de celui qui est Dieu. Donc, on ne peut pas récuser, et je ne peux pas faire économie de toutes les données bibliques pour attester qu'il est Dieu. Maintenant, par rapport maintenant au fait qu'on a aussi récusé, parce que je réponds à ta question pour te dire le bien que la Bible fait, mais le problème c'est qu'on a une mauvaise lecture de la Bible. La Bible nous dit, pour ce que moi j'ai étudié clairement, qu'en réalité, la foi qu'elle promeut est une foi africaine. Parce que quand vous étudiez le pédigré de Jésus... Attendez un peu, la Bible promeut la foi africaine. C'est une foi africaine. Comment ça? Je le dis. C'est vous qui le dites ou c'est la Bible? Oh là là. Est-ce que je vais parler là? Bon, je vous donne des... On sort de là. Il y a un papier, une publication érudite appelée Hebrew Flyer. Hein? Il traite d'anthropologie, il traite de forensic, de phrénologie. Ils ont commis une publication scientifique sur l'identité des antiques israélites hébreux bibliques. Et la conclusion de ce travail de recherche, c'est que, monsieur, c'était des gens au phénotype africain. Ça, c'est les pensées des hommes. Oh là là, on est venu... Moi, je vais vous la pensée de Dieu. Moi, je ne suis pas dans l'histoire, dans les livres d'histoire, parce que les gens ont dit. Lorsque nous sommes... Je parle de la révélation de Dieu sur ce plateau. Allez-y, allez-y. Il y a le musée, d'accord, d'archéologie égyptienne à Londres. Quand vous allez là-bas, vous allez avoir toutes les données objectives, tangibles, scientifiques. Excusez-moi, vous avez visité ce musée? Mais attends, mais est-ce que j'ai besoin d'être à Londres pour le visiter? Mais attendez. À l'heure de la démocratisation, à l'heure de la démocratisation de l'information. Quand on fait vous êtes un chercheur et ça m'étonne. Vous n'allez pas forcément en tant que chercheur sur tous les sites. Oui, il y a un terrain d'expérimentation. Il y a un terrain d'expérimentation, mais vous vous appuyez aussi, on a tous fait la recherche. Vous vous appuyez en tant que chercheur sur ce que les autres commettent. Si vous ne vous appuyez pas en tant que chercheur sur les recherches des autres, vous voyez que vous ne vous mettez pas dans une posture d'humilité et vous faites comme si la science était limitée à vous et c'est un Non, il y a des questions. J'ai dit qu'il y a un musée d'archéologie égyptienne à Londres. Et là-bas, si vous voulez connaître le phénotype de ceux qui étaient, ça peut vous déranger, mais ça c'est votre problème, ceux qui étaient les antiques israélites et hébreux bibliques, vous allez trouver leur phénotype et vous allez trouver bien d'autres données qui vous attestent qu'ils étaient des Africains. Très bien. Canaan, c'était, je sors par là. Oui. Canaan, c'était le nom, en réalité, de cette bande de terre qu'on appelle soit la Palestine, soit Israël aujourd'hui. Et c'était occupé par un certain nombre de peuplades qu'on appelait les Cananéites. Et tous, on le sait, à quelque chose comme 1500 avant Jésus-Christ, toute la bande de terre en question, on sait qu'elle était sous autorité et administration égyptienne. Et les Cananéens, les études nous montrent, c'est indéniable, que c'était des Africains. Jésus était un nègre. Ça ne souffle de rien, ça ne souffle de rien. C'est pas le débat aujourd'hui. Non, mais alors, on ne sort pas là. La vérité, c'est ça qui nous aliène. La vérité, le manque de vérité. Calmez-vous, Alain, calmez-vous. Bonjour, depuis Yaoundé, Messassi, à Monsieur Pierre, je n'éprouve pas le fait que vous insultez les recommandations de la Bible, car nous savons tous depuis la nuit des temps que c'est la parole de Dieu, Malachie 3 verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. On a lu ce verset et continue en disant que la dîme, c'est une loi de l'Éternel. Celui qui n'est pas un dîmeur est une erreur. La Bible déclare que nous sommes des héritiers de Dieu et un homme de Dieu doit vivre de l'argent de l'Église. Fâchez-vous comme vous voulez. Je suis le prophète Élisée. Il est endoctriné. Non, parfait. Oui, mais allons-y. Non. L'homme de Dieu, dans la Bible, doit vivre de l'argent. Mais il faut lire la Bible. Déjà, Roland fera un cours là-dessus. Que dit la Bible relativement à la relation qui existe entre l'homme de Dieu, l'argent et le chrétien? Que celui à qui on enseigne la parole de Dieu
fasse part de ses biens à celui qui la lui enseigne. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Nous sommes d'accord. Voilà, fasse part, et on va dans le détail. Nous sommes d'accord. Sauf que nous vous précisons que le concept de la dîme est dans une administration qui ne vous concerne pas. Parce que vous les pasteurs de la nouvelle église, vous travaillez, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Est-ce que ceux qui prenaient la dîme avaient un autre travail? Ben, qu'est-ce que j'en sais? Vous n'avez donc pas vu la Bible? Si vous n'avez pas vu non, ce n'est pas... Non, donc ils ne vivaient que de la dîme. Avant qu'il n'y ait la dîme. Et ils avaient donc une organisation spéciale des 12 tribus. On a retiré une. On a dit qu'elle n'a pas droit à ci ou ça. C'est pour ça qu'on leur donnait la dîme. Vous travaillez, vous avez une radio, vous êtes journaliste et vous prenez l'argent des gens. Non, c'est l'escroquerie. Voilà des filles. Restons dans la Bible. Alain Douk a donné un certain nombre d'explications. Il est même allé jusqu'à dans les musées du côté de Londres pour prouver ce qu'il était en train de dire. Nous restons au niveau de l'Afrique. Cette Bible-là, elle fait également, selon vous, elle est également un outil d'aliénation. Est-ce que la Bible sauve? Écoutez, la Bible, tout Africain qui se respecte ne peut pas venir parler de la véracité de la Bible. Premièrement, il faut lire l'histoire de Flavius Joseph, qui est d'ailleurs le plus grand rédacteur de l'histoire des Juifs. 2 œuvres majeures. Les guerres entre les Juifs et les Romains, et ensuite l'Antiquité juive. Il nous raconte comment la Bible a été rédigée par Esdras. C'est d'abord l'histoire du peuple juif, s'il faut le dire. Ce sont les Juifs qui ont constitué leur Bible, qui n'a rien à y voir avec les réalités des Camerounais, des réalités vous êtes en train de choquer plusieurs personnes là. Oui, vous voulez faire comprendre, des gens se sont assis un moment. Non, c'est Esdras qui les a mis. Esdras qui les a mis dans toute cette merde. Et il n'y a rien à voir avec Dieu dedans. Si vous demandez à ce pasteur-là qui a écrit le livre des psaumes, il va te dire c'est David. Or, le livre des psaumes a été écrit sur 1300 ans. Ça veut dire qu'on a regroupé des textes. Si je pose à ce pasteur-là, qui a écrit le livre de Deutéronome, il va te dire c'est Moïse. Or, dans Deutéronome 31, on va dire Moïse est mort. Comment quelqu'un qui est mort va écrire un livre? Ça veut dire que c'est une histoire qui a été écrite par un peuple. Comme vous pouvez vous lever et écrire l'histoire du peuple camerounais et mettre l'Éternel à l'intérieur. Il faut comprendre que c'est un livre qui a été regroupé. D'ailleurs, il y a des livres qui ont été enlevés. Le livre de Maccabée, la famille Maccabée qui a mené une guerre assez sanglante contre les Grecs parce qu'ils ne voulaient pas que la culture grecque soit imposée aux Juifs. Ils ont mené une guerre sanglante. Les religieux ont enlevé ce livre-là de leur Bible pour ne pas éveiller les consciences. Donc la Bible, c'est un livre qui est propre aux Africains. Je prends un exemple. Si on prend les 13 épîtres de Paul, vous allez voir ce que Paul donne comme recommandation à l'église de Corinthe. Ce n'est pas la même chose qu'il va donner à l'église des Éphésiens. Ce n'est pas la même chose qu'il va donner à l'église, par exemple, des Philippiens. Ça prouve que ce sont des lettres qu'on envoie pour des problématiques précises qui n'ont rien à y voir avec les réalités des Africains qui, eux, ont leur histoire, ont leur culture, etc. Donc, quelqu'un qui vient faire, je reviens ici sur mon frère, qui vient faire la propagande de la Bible, est-ce que vous savez qu'à chaque fois qu'on achète cette Bible, il y a des droits d'auteur qui vont à Rome? Ah bon? Mais il ne le sait pas, ce n'est pas la parole de Dieu. Lui, il ne le sait pas. À chaque fois que vous achetez une Bible, la Bible, c'est la propriété de l'Église catholique. À chaque fois que vous achetez, il y a un pourcentage qui part à la Rome qui enrichit l'Église catholique. Donc, pour revenir. Ensuite, sur la question de la dîme que vous soulevez, il dit que la Bible, c'est la propriété de l'Église. C'est la propriété de l'Église catholique. C'est la première fois que j'ai entendu une collaboration. Depuis que j'existe sur cette terre, que la Bible, c'est la propriété de l'Église catholique. Est-ce qu'on peut aller? Monsieur le directeur, vous-même, vous ne pouvez pas. Non, je suis pas directeur ici. Je ne suis pas directeur ici. On peut aller. Allons-y, c'est le chocolat de Franck à la parole. Tout le monde peut parler en même temps. Je récuse ça. Attendez, tout le monde parle pas en même temps. Alain Do, voilà, le monde ne parle pas en même temps. Ça, vraiment, mon jeune frère, si c'est ça le résultat de vos recherches, je reconnais que vous faites des recherches, que vous êtes chercheur, mais vraiment, évacuez rapidement cela. La Bible n'a jamais été... On a compris, Jacques Delors. Maintenant, Chocolat de Fille reprend la parole. Sur la question de la dîme, je suis formel, hein, je peux, pour un autre débat classique, je l'ai déconstruit sur la question de la Bible. C'est bon, la Bible, le Coran, tout ça sont des livres commerciaux. Je reviens sur la question de la dîme. Je vais vous prendre Deutéronome 14 du verset 22 au verset 29. Oui. Je vous lis un contexte assez simple. Tu prendras la dîme de tout ce que ta sémence produira, de tout ce que tes champs rapporteront chaque année, tu mangeras devant le Seigneur, ton Dieu, au lieu qu'il choisira pour y faire demeurer son nom. La dîme de ton blé, de ton vin, de ton huile, les premiers, etc.
Peut-être le chemin sera-t-il trop long pour le transport de ta dîme. Parce que le lieu que le Seigneur ton Dieu t'aura choisi pour y faire placer son nom sera trop loin de toi. Parce que le Seigneur ton Dieu t'aura béni. Tu échangeras alors ta dîme contre de l'argent. Selon le Talmud, mais la dîme, ce n'est même pas de l'argent. La nature de la dîme, puisqu'on dit ici, tu vas échanger ta dîme contre de l'argent. Aujourd'hui, eux, ils prennent l'argent dans les églises. Pour revenir sur le passage que mon grand frère a pris ici, c'est le livre des Galates chapitre 6, que l'homme à qui on enseigne la parole de Dieu fasse de tous ses biens. Mais il faut lire Romains chapitre 16 pour comprendre. Paul dit, lorsque vous vous réunissez chaque dimanche, que chacun de façon volontaire, c'est à cause d'une persécution. À Jérusalem, les chrétiens étaient persécutés, beaucoup avaient vendu leurs champs, tout ça là. Paul dit, pour aider les autres qui sont à Jérusalem, que chacun fasse de vous, que lorsque vous réunissez le premier jour de la semaine, chacun sait qui il a, il donne. Ensuite, il y avait des hypocrites aussi dans ça, qui donnaient, ils cachaient les biens. C'est pourquoi Paul va dire, non, ceux qui enseignent la parole, faites part de tous les biens pour voir si vous donnez par rapport à ce qu'on vous demande. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui a des milliards qui va donner 100 francs pour aider l'église. C'était ça le contexte, rien à y voir avec les dîmes. Et la dîme, même dans sa nature, ça n'a jamais été de l'argent, puisque ici dans leur Bible, on dit, si le lieu est trop loin pour aller déposer le vin, le blé, tu vas échanger cette dîme contre de l'argent et tu manges, c'est pas terminé. Hein. Tu manges cette dîme-là toi-même parce que c'est ça servir le Seigneur. Merci. Hein. Repartons du côté de la messagerie. Allons au plus 33. C'est un message qui nous vient de la France. Bonjour à vous sur le plateau. Très belle émission. Pouvez-vous demander au pasteur de vous dire de quoi il vit, de justifier ses revenus. Mais ce monsieur est le représentant de Dieu ne dort qu'Amdem, le grand. Oh là là. Là, ce sont des insultes. Vraiment, soyons sérieux. Espace Miné n'est pas une fumisterie. L'église pentecôtiste est plus sévère que n'importe quelle institution religieuse. Ce sont des épiceries. Ces gens aiment jouir. Regardez les rouler dans le luxe insolent avec des belles femmes. Tout ceci aux dépens de leurs pauvres clients devenus fous pour le plus grand bien de ces jouisseurs compulsifs. Et c'est très grave. Monsieur le pasteur, vous êtes un religieux, un épicier de la foi. C'est de ça que vous nourrissez, monsieur. Oh là là, vous êtes d'accord, je présume. Alors, un autre message très rapidement. Que dit ce téléspectateur ou alors cette téléspectatrice? Alors, lisez le livre de Jean chapitre 1. Le pasteur Ewolo est dans les Écritures. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Il est pasteur plein et ouin. Je le connais pas, mais la parole de Dieu dit que nous le reconnaîtrons par leurs actes et leurs paroles. Jésus-Christ n'a pas de commencement ni de fin. Faites très attention d'avoir combattu Dieu. Le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas courir le risque d'avoir combattu Dieu parce que vous faites ça, vous rattrapez d'une manière, vous serez rattrapé d'une autre manière. Vous créez vos propres idées. Lui, il parle de la révélation donnée par l'Éternel. Il ne parle pas de la science. Ce n'est pas parce que vous parlez beaucoup que vous avez raison. Notre apôtre Alain a son doctorat, sa femme aussi. Même chose, il est pasteur parce qu'il a été appelé. Il n'a pas besoin de, il n'a besoin de rien. Bon, je m'arrête à ce niveau. Hein. Je voudrais que vous puissiez rester au niveau de la problématique. Alors, nous prenons ce message. Bonjour en studio. Belle thématique. C'est Patrick Esseng depuis Ayos qui envoie ce message. Bonjour, monsieur Parfait Aïssi. Bonjour à Pierre Blériot, je connais ce frère gabonais, j'ai une information pour lui. La Bible est le livre le plus lu au monde, le plus vendu au monde, le plus traduit au monde et le plus combattu au monde et non le Coran. Juste comme exemple, la Bible est le seul livre jusqu'aujourd'hui où les prophéties s'accomplissent. Il y a un mystère derrière ces livres sacrés. Si mon frère gabonais est égaré et qu'il n'égare pas les autres, car le jugement du Seigneur sera plus sévère. C'est Maxima depuis Yaoundé. Paix et grâce. Chocolat des filles, le monsieur pense que vous pourrez être frappé au jour dernier. Mais vous n'avez même d'avoir combattu Dieu. Vous n'avez même pas une idée du nombre de menaces que je reçois chaque jour pour des gens qui prétendent être baptisés du Saint-Esprit. Vous n'avez pas une idée des menaces de mort. Combien de gens ont prophétisé que j'allais mourir en 2024? Des grands pasteurs. Pourquoi vous méprisez l'Église? Non, je ne méprise pas l'Église, je méprise tous ces faux pasteurs. Ah bon? Oui, qui torturent, qui pillent, qui divisent des familles. Mais ce n'est pas possible. Je ne sais pas si vous menez des enquêtes. Moi, je fais des enquêtes de terrain, mais les témoignages sont effrayants.
Vous avez des pasteurs, toute une église, ils couchent des filles, vraiment. Mais c'est pas possible, Ah bon? des vierges. Dans mon pays, il y a un pasteur qui a donné du VIH aux enfants de 15 ans, tout ça, pratiquement, je ne sais pas. Donc, on ne peut pas rester silencieux. Et ces gens-là, quand tu te lèves pour dire ça, c'est pas bien, vous allez voir son collègue va venir dire Dieu va te tuer. Donc, Dieu ne tue pas quelqu'un qui donne le VIH aux enfants de 15 ans, 16 ans, 17 ans, mais Dieu tue celui qui vient dénoncer ce faux pasteur qui donne le VIH aux enfants de 15 ans. Je crois que leur Dieu doit être un bandit, un vrai rigolo, leur Dieu. Et donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Il n'y a pas un Dieu qui va me faire. C'est leur Dieu qui va les frapper eux-mêmes. Parce que ce sont des rigolos. Ce sont des bandits. Ce sont des voyous. Et il est temps que les États africains se lèvent pour dire on en a marre. Parce que si l'État se lève pour dire on en a, beaucoup vont perdre leur travail. Merci. Ils vivent de ça. Ce sont les clients, vraiment, c'est pas possible. Châtelet Ewolo.